Bonjour, donc aujourd'hui le montage pour déterminer le rendement d'un panneau solaire. Du coup je fais la petite vidéo vu qu'on n'a pas eu le temps de faire le TP en classe. Donc voilà le dispositif, le panneau solaire éclairé par un spot halogène et branché sur une résistance variable pour pouvoir étudier son comportement. Donc le circuit est facile, le panneau solaire est branché sur le voltmètre, donc en dérivation, le voltmètre, et branché sur le boîtier de résistance en série avec l'ampèremètre qui est là-bas. L'intérêt du boîtier de résistance, c'est de pouvoir faire varier les valeurs de résistance sans avoir besoin de rajouter, enlever des résistances, etc. Il suffit juste de commuter les boutons ou pas. Donc voilà, là actuellement on voit donc le panneau solaire fonctionne, il délivre une tension de 20 volts et un courant de 0,2 mA. 0,2 mA c'est tout petit, mais si on regarde la boîte de résistance, on voit qu'elle est connectée, qu'une résistance est connectée, celle-ci, une résistance de 100 kΩ. Donc vu qu'on a une résistance énorme, c'est normal qu'on a un tout petit courant. Pour étudier le comportement justement du panneau solaire, on va changer les résistances au fur et à mesure, et on va mesurer les couples de valeurs, tension, intensité. Comme ça, on pourra tracer la caractéristique courant-tension, donc c'est-à-dire le graphique de donc courant-tension, courant en abscisse, tension en ordonnée. On a déjà une valeur, la première valeur qui s'affiche sur les multimètres, donc tension 20 volts, 20,1 et intensité 0,2. Si on change la valeur de la résistance, on commute la résistance de 10 kg, et on enlève la résistance de 100 kΩ. La résistance diminue, on voit que l'intensité a augmenté un petit peu. Donc ça nous fait un deuxième couple de valeurs. On passe à 1 kΩ, donc j'enlève la 10 après avoir mis la 1. Voilà, j'ai un autre couple de valeurs, on voit que la tension diminue un petit peu, mais l'intensité augmente fortement. Donc du coup la puissance délivrée par le panneau solaire est en train d'augmenter. Alors on continue, couple de valeurs suivant, on va mettre une résistance de 400 ohms par exemple, on enlève celle de 1 kΩ, et on est en mesure de voir les valeurs qui s'affichent. Donc ça c'est avec 400 ohms. Couple de valeurs suivant, on va mettre 300 ohms, on enlève la 400, on mesure les valeurs. Donc ça c'est 300 ohms. On continue, on va mettre 100 ohms par exemple. Voilà, couple de valeurs pour 100 ohms. Donc là on voit que le panneau solaire débite du courant dans une résistance qui est tellement faible qu'il n'arrive pas à suivre, et donc on voit que la tension chute fortement et l'intensité reste à peu près constante. Donc on a dû dépasser la valeur de puissance maximum, mais qu'on déterminera graphiquement. On continue avec 40 ohms par exemple. Donc on enclenche la 40, on enlève la 100 et on récupère des valeurs. Donc l'intensité reste à peu près stable, mais la tension s'effondre complètement. On continue. 20 ohms. Voilà, on a les valeurs. 10 ohms. On enclenche la 10, on enlève la 20. Voilà, on a presque plus de tension. Donc au début on avait une intensité nulle et une forte tension, ce qui faisait pas de puissance, et à la fin on voit qu'on a une intensité mais on a plus de tension, donc on n'a plus de puissance non plus. Donc on est forcément passé à un moment avec une résistance optimale qui permettait au panneau solaire de débiter un maximum de puissance. C'est bien sûr ce qu'on va essayer de déterminer.
On fait une dernière mesure à 4 ohms par exemple. Voilà, là on a vraiment plus de tension. 0,1 volt et on a toujours nos 27 mA d'intensité. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à faire le graphique pour avoir la caractéristique courant-tension. À partir de là, on va déterminer, on va observer un pic de puissance pour une certaine valeur de résistance. Et ensuite, ça ce sera la puissance maximale. Et on pourra déterminer le rendement du panneau en faisant le rapport avec la puissance reçue en lumière. Alors pour déterminer la puissance lumineuse reçue et envoyée par le spot halogène, on utilise un luxmètre. Alors le luxmètre est un appareil qui va être sensible à l'intensité de la lumière envoyée par le spot. Donc le luxmètre se présente comme ça. Il y a une petite cellule photovoltaïque qui reçoit la lumière et le système à l'intérieur fait son calcul et affiche la valeur. Donc je le pose au milieu du panneau solaire. Bon, je le tiens, il ne faudra pas tomber. Et donc voilà, on a une valeur de... Alors, il ne faut pas que je me mette en face. Voilà, on a une valeur de 230... Voilà, 200... Non, de 2300. Voilà, un petit peu plus de 2300 lux. Sauf que ça, c'est l'intensité, c'est la valeur d'éclairement. Et alors, pour avoir ensuite la puissance, les lux sont une unité un peu particulière qui est adaptée à l'œil humain. Et donc, du coup, pour transformer cette valeur de lux en puissance lumineuse en watts par mètre carré, il faut utiliser un facteur de conversion. Et ce facteur de conversion n'est pas toujours le même selon les sources lumineuses. Donc là, avec cette source lumineuse, on peut considérer un facteur de conversion de 75 lux correspondant à 1 watt par mètre carré. Donc voilà, compte tenu de ce facteur de 75, donc 75 lux égale 1 watt par mètre carré, on peut remonter à la puissance lumineuse reçue par le panneau solaire et donc du coup faire le calcul de rendement. Les dimensions du panneau solaire sont importantes puisque du coup la puissance reçue sera en watts par mètre carré à multiplier par la surface du panneau solaire et donc j'affiche dans le titre les dimensions du panneau solaire pour pouvoir faire les calculs. Voilà, et donc du coup vous pouvez calculer le rendement et faire les calculs de l'activité. Voilà, bonne journée.